Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. Et on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue à nos éditeurs et nos auditrices qui viennent de nous rejoindre. On va évoquer cette actualité à la fois politique et évidemment avec les manifestations du 1er mai, les dégâts qui se sont déroulés à Paris et la colère des policiers avec nos invités. Nous sommes avec Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Avocat, nous sommes avec François Pupponi, bonsoir. Député territoire de progrès du Val d'Oise. Nous sommes avec François Bellamy, bonsoir. Vous êtes député européen Les Républicains. Et le commissaire David Lebars qui est là, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale UNSA. On va évoquer avec vous tout de suite la colère des policiers. Ils étaient dans la rue aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, pour dire leur mécontentement après que l'un des leurs ait été mis en examen pour homicide volontaire. Après la fusillade du Pont-Neuf, il a ouvert le feu sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer. On fait le point avec les explications de Mathieu Rio. Et puis avec vous, on va voir exactement pour quelles raisons les policiers sont si en colère. Les policiers en colère. Ils sont descendus dans la rue pour soutenir leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire. Il est poursuivi pour avoir tué 2 hommes après un refus d'obtempérer. Devant ses collègues à la tribune, le secrétaire général d'Alliance Police a visé directement la justice. Le problème de la police reste la justice et je vous remercie. Un slogan qui a été entonné plusieurs fois lors de la manifestation. Ce qui pose problème aux syndicats, c'est la qualification des faits, précise Johan Maras, un responsable d'Alliance Police. On ne comprend pas cette décision qui a été prise par les magistrats de partir sur une qualification la plus haute de meurtre où on laisse entendre qu'en l'état de l'instruction, la légitime défense ne serait pas retenue dans ce dossier. Un ami du policier mis en examen, commerçant dans le quartier, s'est joint à la manifestation pour le défendre. C'est un gentil garçon et dernièrement il a sauvé une dame. Il a plongé à moins de 2 degrés, l'eau il était à moins de 2 degrés, il a sauvé une vieille dame il a failli se noyer, voilà. Et j'espère qu'il ne va pas y aller en prison, quoi. Même mobilisation dans d'autres grandes villes, comme sur ces images à Bordeaux et à Marseille. Le syndicat Alliance revendique plusieurs milliers de policiers mobilisés partout en France. Voilà pour ces mobilisations de policiers à l'appel de certains syndicats. Commissaire Lebars, vous comprenez évidemment la colère de vos collègues. Néanmoins, il faut que la justice passe. Il faut qu'il y ait une enquête sur ce qui s'est passé ce soir-là sur le Pont-Neuf. Bien entendu. D'abord, si vous me permettez, je vais renouveler tout le soutien qu'on peut apporter à ce jeune collègue, qui est effectivement un collègue extraordinaire. Mais être extraordinaire, ça n'empêche pas de rendre des comptes à la justice. Je vais vous dire comment je vois les choses, mais je lui apporte tout mon soutien parce qu'aujourd'hui, il y a en face des morts, il faut se rappeler que c'est une affaire extrêmement sérieuse et que dans une jeune carrière comme la sienne qui vient de débuter, c'est quelque chose qui va porter toute sa vie et il faut se mettre à sa place et aussi penser à l'émotion qu'il peut ressentir, bien que dans sa version qu'on peut entendre, il a selon lui agi pour protéger les siens et se protéger lui-même. Le reste, ça appartient à la justice. Moi, vous savez, quand on fait partie d'une chaîne pénale, et je l'ai souvent dit sur ce plateau, j'ai du mal à m'imaginer qu'on s'oppose à la justice. Il faut, je crois, faire le contraire. Il faut faire confiance en la justice. Ça ne remet pas en cause la version de ce collègue. Ce qu'il a dit, il l'a dit dans le temps d'une garde à vue. Une garde à vue, c'est court. Et pour établir les faits dans une garde à vue, il faut avoir des preuves. Et personne ne remet en cause la véracité de ce qu'il dit. En revanche, il faut des faits qui permettent de prouver qu'il est ou pas en légitime défense. Et quand il y a 2 morts et un blessé grave avec une arme à feu, eh bien, il faut pouvoir prouver cette légitime défense. Et une instruction, c'est pas un procès à charge. Ça peut être à décharge. Ça peut se finir par un non-lieu. Et cette instruction va permettre d'éclairer ce qui a pu se passer et de savoir si ou pas il était en situation de légitime défense. Le droit est bien fait. Je comprends qu'il y ait du passionnel, j'en ai moi-même. Je suis assez ému à l'idée qu'un policier soit mis en examen. Pour homicide volontaire. Oui, mais alors ça, vous savez, c'est pareil, c'est le paradoxe. S'il avait dit devant les enquêteurs et que ce compte-rendu avait été fait à la justice, qu'il avait tiré, par exemple, en bas ou qu'il n'avait pas fait exprès. Comment vous justifiez une légitime défense avec une défense qui consisterait à dire que j'ai tiré mais j'ai pas voulu faire cesser l'infraction? Faire cesser l'infraction, on l'a souvent entendu avec des pénalistes, ça consiste à viser celui qui conduit pour faire stopper le véhicule. Donc il a visé celui qui conduisait. C'est une aberration de faire croire dans les médias que quand on tire dans les pneus, une voiture va s'arrêter. C'est faux. Quand on tire dans les pneus, une voiture s'arrête pas. Moi, j'ai des exemples par dizaines de véhicules qui continuent parfois leur route sur des dizaines de kilomètres. Donc, il faut respecter sa défense. Et si sa défense a consisté à assumer un tir pour faire cesser de la part du conducteur une action qui aurait pu tuer des policiers ou des riverains, mais il faut respecter cette défense-là et faire confiance en la justice. Très bien. François-Xavier Bellamy, est-ce que vous comprenez la colère des policiers et en même temps, est-ce que vous comprenez que la justice doit passer et doit poursuivre son enquête ? Je partage totalement ce que vient de dire le commissaire Lebars à l'instant. Je comprends bien sûr la colère des policiers parce que cette situation, elle s'inscrit quand même dans un contexte plus global. Il y a exactement 1 an, le brigadier Éric Masson était tué
parce qu'il avait tenté de s'interposer à l'occasion d'un contrôle pour trafic de stupéfiants, et un refus d'obtempérer, comme les policiers en vivent trop souvent, avait conduit à ce que la voiture du délinquant fonce sur lui et le tue. Et donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation... Éric Masson était tué dans ces circonstances-là ? Si je peux me permettre, sur l'affaire d'Éric Masson, il va contrôler un individu, alors je parle au conditionnel, l'instruction est en cours, il me semble qu'il vendait des stupéfiants, il s'est fait tirer dessus sur un point de stupéfiant. Et c'est pas un refus d'obtempérer. Mais c'est un refus d'obtempérer particulièrement grave, puisqu'effectivement il y a usage d'une arme. Je pensais que c'était le véhicule qui avait servi à l'attaquer. En tous les cas, on voit bien que les policiers, et c'est ça qui compte, font face à un contexte de plus en plus violent, avec une délinquance qui est de plus en plus décomplexée dans ses modes d'action, et par conséquent, on peut comprendre la situation d'extrême difficulté dans laquelle se trouvent ceux qui, policiers, gendarmes, sont aujourd'hui chargés par la société de cette responsabilité exorbitante qui consiste à protéger en portant les armes et avec le discernement que suppose le fait de savoir à quel moment les employer. Cela étant dit, c'est aussi l'honneur d'un pays comme le nôtre, précisément, de constater que quand des hommes sont morts, eh bien, il faut absolument qu'une enquête ait lieu. Et je crois que c'est tout à fait normal que ce processus se déroule. Charles Consigny, vous êtes avocat. Quand vous entendez le problème de la police, c'est encore la justice. Non, mais... On va voir la réaction du syndicat de la magistrature tout à l'heure. Ce slogan, évidemment, il n'est pas vrai, tout simplement. On peut absolument pas dire que le problème de la justice, que le problème de la police, c'est la justice, ni d'ailleurs l'inverse. La justice, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a pour répondre au volume de délinquance et de criminalité qu'elle doit traiter, mais je peux attester du fait qu'elle est absolument pas laxiste et que quand elle passe, et qu'elle est souvent très sévère. Moi, je comprends l'émotion des policiers qui s'est manifestée, je comprends qu'ils soutiennent leurs collègues, mais ils sont comme vous et moi, ils n'ont pas accès à ce dossier, ils savent pas exactement ce qui s'est passé, et donc le soutien de principe, je le comprends, il me choque pas, mais la mise en examen, elle me choque pas non plus. Et quand je vois quelqu'un qui est mis en examen pour homicide volontaire et qui échappe à la détention provisoire, là, pour le coup, pardon de dire que c'est pas la majorité des cas. En principe, quand vous êtes mis en examen pour homicide volontaire, dans 9 cas et demi sur 10, vous allez en détention provisoire, vu la gravité du chef retenu. Donc voilà, je trouve qu'il faut garder une certaine mesure. Et par ailleurs, je dirais simplement une chose, c'est que, sauf erreur de ma part, les faits ont été commis au moyen d'un fusil d'assaut dont était porteur le policier en question. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a en patrouille dans Paris, depuis quelques années, des hommes armés de fusils d'assaut. En raison du risque terroriste. Alors voilà, le risque terroriste, il a toujours bon dos. Moi, il existe, Charles Consigny. Oui, mais je suis désolé, quand on est armé d'un pistolet normal dans la poche, on pallie aussi au risque terroriste. L'avocat François Sureau, qui est un ami personnel et conseiller du président de la République, a eu l'occasion d'expliquer qu'il était lui aussi choqué par cette situation et qu'il se demandait s'il n'y avait pas là une espèce de manière, même inconsciente, même insidieuse, de créer une espèce de climat et d'intimider d'une certaine manière la population. Moi, je suis contre ces attirails et je constate qu'en l'occurrence, les faits ont été commis avec cet attirail. François Pupponi, une réponse Le problème, c'est que les policiers, je parle contre le commissaire Lebars, ils ont affaire aujourd'hui à des terroristes qui sont avec des armes lourdes, des armes d'assaut, et avec des délinquants et des dealers qui ont des armes d'assaut aussi. Voilà. Et on leur disait, avec votre petit pistolet, vous allez faire face. Ils peuvent pas. Enfin, il n'y a pas des fusillades tous les jours dans Paris, à coup de fusil d'assaut entre dealers et policiers. Il y a des attentats régulièrement, et les dealers qui tirent... Sur le Pont-Neuf. Mais il y a des attentats à Paris régulièrement depuis quelques années, oui. Le fait est, il y a plusieurs centaines de Français qui ont été tués depuis quelques années dans des attentats terroristes. Bon, régulièrement. C'est pas régulièrement, mais c'est quand même, ça arrive souvent, malheureusement, et trop souvent. Okay. Et les dealers qui tirent, on a encore eu l'exemple l'autre jour où les dealers ils tirent à la Kalachnikov. Bon, donc on a armé les policiers à leur demande en disant il faut être capable de se défendre. Moi j'avais eu le cas quand j'étais maire de Sarcelles, la police municipale était venue me voir en disant voilà, le gilet pare-balles, ils étaient allés faire un exercice de tir, ils avaient tiré à la Kalachnikov sur le gilet pare-balles que la mairie leur avait payé. Le gilet pare-balles, il n'y en avait plus à la fin. Bon, donc il a fallu qu'on arme et qu'on forme et qu'on donne des moyens matériels aux forces de police pour pouvoir, se défendre, ne pas être pris tiré comme ça, et deux, faire face. Alors effectivement, la question c'est, est-ce qu'il est normal qu'un soir d'élection, sur un pont de Paris, des forces de police soient avec des fusils d'assaut ? Bon.
Oui, ils l'ont, parce que c'est la technique d'intervention, je vous dis, un certain nombre de facteurs. Et quand on a un fusil d'assaut et qu'une voiture arrive à vitesse et qu'on tire une rafale, il y a effectivement de grands risques que des véhicules, que les conducteurs soient tués. La vraie question, c'est, oui, les fusils d'assaut. Mais ils sont donnés, enfin, je parle sous contrôle du commissaire, dans le cadre des techniques d'intervention suite aux attentats terroristes. On y revient dans un instant. Je passe la parole, commissaire Le Bars. Une petite pause, je rappelle les titres de l'actualité. On revient tout de suite sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. Commissaire Le Bars, pourquoi ce policier qui a tiré sur le Pont-Neuf sur une voiture qui faisait un refus d'obtempérer le soir de l'élection présidentielle était armé d'un fusil? Est-ce que c'est l'armement normal, typique d'une brigade de police? Alors, tous les policiers du quotidien, qu'ils soient en statique, en patrouille, police-secours, ne sont pas équipés d'un G36, mais le choix a été fait depuis les attentats de 2015 d'équiper les policiers, certains d'entre eux, avec une formation adaptée de G36, donc le fusil d'assaut, parce que, et on le sait depuis 2015, la quasi-totalité des interventions de police quand il y a un attentat, ce sont ces policiers du quotidien, c'est-à-dire des policiers de sécurité publique qui se retrouvent face au risque terroriste. Alors, le risque terroriste, ça peut être un individu avec un couteau qui va s'en prendre à 2, 3, 4 personnes, ça peut être aussi un attentat de masse, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Paris, on l'a vu dans d'autres villes. Et je vais prendre cet exemple du Bataclan. Les deux policiers, ces héros qui rentrent dans le Bataclan alors qu'il y a 4 terroristes armés de fusils d'assaut. Ils y sont rentrés avec leur courage et avec un pistolet à main, c'est-à-dire un six-hour qui tire au coup par coup. Et on a eu de la chance d'avoir à la fois des policiers courageux qui savent viser, parce que quand vous êtes au-delà de 20 mètres, la zone de visée est déjà beaucoup moins précise. Et donc le choix a été fait d'armer nos jeunes policiers de ce fusil-là. Donc la question, c'est pas tant que de savoir si ou pas il était, je dirais, légitime qu'il ait cette arme-là. Ça, c'est un débat politique, philosophique. Mais c'est de savoir s'il était ou pas en condition de légitime défense pour faire cesser l'infraction dont il était la victime.